j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies donc pour la semaine du lundi 14 au dimanche 20 juin. On va commencer par prendre une petite carte pour avoir l'ambiance générale. Bon numéro. Oupla, bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. C'est génial. Et dans les petites bulles, 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Masse. C'est génial. Alors cette semaine, vous allez prendre soin de vous. Vous allez écouter vos envies, vous allez écouter vos désirs et surtout, vous allez les faire. Vous allez les faire. C'est cool. C'est cool. Vous allez vraiment, cette semaine, prendre du temps pour vous. On va y voir l'énergie principale. Alors, s'il vous plaît. Pour la semaine du lundi 14 au dimanche 20 juin, quelle va être l'énergie principale? Alors, pour le début de semaine, on a enfermement, obsession. Le lâcher les pensées obsessionnelles. L'énergie principale pour le début de semaine, vous allez être un petit peu trop enfermé dans le mental, enfermé dans votre passé, c'est dommage. Mais on voit que, je pense que ça sera qu'au début de semaine, hein, au vu de cette carte-là, vous allez, au bout d'un moment, vous allez faire, attendez, oh, non. Alors, s'il vous plaît, pour le milieu de semaine, voilà le destin, la découverte. Vous allez comprendre certaines choses justement dans ces pensées obscures, hein, dans votre retour au passé, et bien vous allez guérir. Donc c'est un très bon, c'est un mauvais moment, un mauvais début de semaine, mais très nécessaire. Le fait de retourner dans vos obsessions, de retourner dans votre passé, ça va vous faire comprendre certaines choses. Et on voit qu'au milieu de semaine, vous allez vers votre destin. Voilà, harmonie, harmonie, amour pour la fin de semaine. On voit que l'énergie principale du début de semaine, il va être assez compliqué. Vous allez être beaucoup dans le mental, dans vos peurs, dans vos doutes. Tout ça hein, lié au passé. Mais voilà, ça va vraiment vous permettre d'aller vers une énergie de découverte, vers quelque chose de bien, vers votre destin, vers l'amour, vers l'harmonie. C'est génial. Ah mince. Du coup, on va aller voir l'état d'esprit. Alors, s'il vous plaît, quel va être l'état d'esprit? Ah voilà, enfermement, obsession, vous avez le mental. Ça va être un début de semaine assez compliqué pour vous. Hein. Mais voilà, vous avez le courage, vous allez vraiment retrouver une force, vous allez dans votre mental, hein, j'ai même envie de dire dans cette nuit noire, vous allez parvenir à planter une graine, à mettre quelque chose en place. Et c'est justement cette graine-là que vous allez aller vers votre destin. La découverte que vous allez faire en allant faire un petit voyage dans votre passé va vous amener une certaine force, du courage. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers votre destin. Mais on voit voilà, quand même un état d'esprit où vous allez être dans le mental, mais vous allez reprendre de la force. Et voilà, en fin de semaine, vous avez l'espièglerie qui montre que vous allez voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de paix, de tranquillité. Mais voilà, c'est sûr. Amour et harmonie. Donc on comprend pourquoi vous allez retrouver une certaine joie de vivre, une certaine légèreté dans les choses. Hein. Donc en tout cas, on voit un état d'esprit, voilà, en début de semaine, beaucoup dans le mental. En milieu de semaine, vous reprenez espoir, vous reprenez courage. Et en fin de semaine, vous êtes bien.
état d'esprit très bien. Vous allez avoir envie de vous amuser. Alors, on va aller voir le petit message général. Alors, s'il vous plaît. Alors, début de semaine, vous avez, voilà, vous voyez, vous avez une ouverture, une opportunité qui se présente à vous en début de semaine. Et cette opportunité, vous allez la trouver où? Dans votre pensée, dans vos pensées, vraiment dans votre mental. Hein. Le mental, il n'est pas forcément toujours mauvais, hein, attention. Hein. Le mental qui est mauvais, ce sont vraiment les pensées qui reviennent sans cesse, en boucle, tout le temps en boucle. Ça, c'est vraiment un mauvais mental. Mais le mental en lui-même, il n'est pas mauvais. Mais on voit, voilà, vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez avoir cette découverte par rapport à votre passé, par rapport à des mensonges ou à une trahison. Mais vous allez vraiment avoir un éclaircissement. Un éclaircissement qui va vous apporter une opportunité, qui va vous montrer en tout cas les possibilités qui sont devant vous ou qui vont se présenter à vous. Hein. En milieu de semaine, pardon, vous avez la naissance qui nous parle de nouveaux projets, de nouvelles choses mises en place. C'est bien ce qui me semblait avec la petite graine. Vous mettez vraiment des choses en place pour votre futur. Voilà pourquoi. Parce que vous serez en voie de guérison. En tout cas, vous verrez les choses avec beaucoup plus de fluidité. Vous laisserez aussi peut-être les choses venir à vous. Hop, que vous voyez les cartes. Et ça, c'est grâce à la découverte. Hein, ça va vraiment vous permettre de lâcher prise sur une situation, en tout cas. Voilà. La sagesse. Vous aurez pris le recul nécessaire justement pour pouvoir mettre les choses en place, faire de nouveaux projets ou aller au bout de vos projets. Je ressens aussi un équilibre dans les émotions. Hein. Et ça, cette sagesse, ça sera grâce à ce début de semaine qui va être assez noir. Hein. Et en fin de semaine, alors, sur l'espièglerie et l'amour, s'il vous plaît. Ah, on nous parle du pardon. Soit vous vous serez pardonné à vous, soit vous aurez pardonné à quelqu'un ou à une situation. Ça, c'est bien. Ça en fait trop, j'en voudrais juste deux. Alors, on va aller à la coupe, non? On pardonne des trahisons, des conflits. On pardonne des choses négatives par rapport à un amour, du coup. Hein. À la coupe, vous avez l'initiation, le fait d'apprendre certaines choses. Et le papyrus qui nous parle de papier, de documents, de lettres aussi, d'écrits. Et vous avez, oh c'est génial, la mort qui nous parle d'un fin de cycle. Un fin de cycle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus positif. C'est génial. C'est cool. Un contrat qui permet un nouveau départ, un document. Là, pour l'instant, voilà, on parle de silence. Hein, donc, je pense que c'est quelque chose que vous ne savez pas pour le moment. On parle de protection vis-à-vis de choses négatives. Hein, ouais, là, vous voyez? C'est bien ce qui me semblait. Hein. La nuit noire hein, et la mutation. C'est vraiment ce mauvais passage qui va vous permettre d'aller vers la transformation cette semaine. C'est génial. Ok, eh bien, du coup, on va aller voir côté sentimental. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette quittance, quel message allez-vous faire passer concernant le début de semaine? Ah, on nous parle de chance. On nous parle de chance, de lâcher prise. Vraiment de lâcher prise sur une situation en début de semaine.
on nous parle d'une amitié sincère. Ou pour l'instant, voilà, pour l'instant c'est froid, hein. Peut-être en conflit, en distance, mais en tout cas, voilà, c'est une situation assez, assez froid, quoi, assez gelé. Niveau sentimental, hein, donc ça parlera à des personnes qui sont actuellement en conflit, mais on voit que vous allez parvenir à lâcher prise sur cette situation. C'est génial, c'est génial. On vous dit également que c'est une chance, donc c'est vraiment pour quelque chose de positif. C'est un petit peu comme si que le fait justement de lâcher prise sur cette situation sentimentale, allait vous permettre justement de faire revenir la personne. Mais dans tous les cas, en début de semaine, on voit très bien encore une fois que c'est votre voyage dans le passé qui va vous permettre de lâcher prise vis-à-vis d'un lien où c'est assez conflictuel en ce moment. Donc première semaine sentimentale, on lâche prise. Et pour le milieu de semaine, s'il vous plaît. Le milieu de semaine, on a l'attente, la patience. C'est génial parce que vous avez la sagesse. Donc c'est que vous allez avoir la patience nécessaire. On a les doutes, les blessures et une atmosphère chaleureuse. Donc on a les doutes. Donc je suppose que c'est cette attente qui vous fait douter. Cette attente est également ce que vous avez vécu aussi. Mais vous avez une atmosphère chaleureuse. Donc ce n'est pas que négatif. On voit que vous allez vous poser des questions dans votre vie, par rapport à votre vie sentimentale, parce que j'ai l'impression que ça fait assez longtemps. C'est assez longtemps que la situation elle est assez gelée, ou que les choses ne bougent pas, ou ça n'avance pas. Ça n'avance pas certainement peut-être à cause de certaines blessures, ou alors c'est cette attente qui vous cause des blessures. Le temps ne vous a pas permis de guérir ou de voir les choses différemment, mais ce temps-là vous a permis d'avoir des doutes en plus. Et oui. Mais on voit une atmosphère chaleureuse. Et je pense que cette atmosphère chaleureuse vient non seulement de la sagesse, de la prise de recul que vous aurez pris, mais du fait que vous aurez des nouveaux projets en route, des nouveaux projets pour vous et uniquement pour vous. Mais on nous parle quand même d'une atmosphère assez chaleureuse et détendue en troisième semaine. Ah, on nous parle d'un homme rival. Ah. Un autre personnage qui vient dans votre vie. Enfin, un autre personnage. Encore la sagesse. Donc j'ai l'impression que c'est un homme. Un nouveau homme, un autre homme, un autre homme que celui de votre cœur qui va rentrer dans votre vie et qui va rentrer dans votre vie en étant conscient de ce qu'il fait, en sachant réellement ce qu'il veut. C'est marrant parce que voilà, c'est sur l'harmonie et l'amour, et là ce qui me vient tout de suite en tête, c'est que la personne justement, vous voyez ce passé, vous allez lui dire au revoir. Se lâcher prise, c'est parce que vous allez vraiment dire au revoir à votre passé. Vous allez dire au revoir à la personne qui se trouve dans votre cœur durant cette semaine. Femme rivale. D'accord, donc ce sera certainement un homme qui est déjà engagé, ou vous, peut-être qu'au bout du compte, vous aurez peut-être vis-à-vis du pardon, peut-être accepter la personne du passé, et cet homme-là revient dans votre vie. Mais on voit, voilà, pour le coup, une triangulaire. Je vois un homme la personne qui viendra vers vous ne sera certainement pas seule. Je vais en prendre juste une dernière. Il y en a une qui s'est retournée là. Bon, on nous parle d'un homme, donc c'est vraiment la personne qui va venir vers vous qui ne sera pas seule. Et du coup, alors, quelle va être la finalité de cette nouvelle rencontre? Un nouveau départ. La finalité de cette nouvelle rencontre, un nouveau départ.
Donc voilà. Pour certaines personnes, hein, pour ceux à qui ce tirage parlera, euh, vous allez vraiment mettre fin à votre passé. Vous allez dire au revoir à la personne de votre cœur et aller vraiment vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus beau. Ouais, vers quelque chose de beaucoup plus beau. Mais voilà, en gardant à l'esprit que cette personne-là ne sera certainement pas célibataire, ne sera certainement pas seule, et que ça risque pour vous peut-être d'être voilà, encore une histoire assez compliquée. À moins que, voilà, avec la sagesse, à moins que qui sache qui veut mettre fin à son couple, hein. Ou alors c'est vous qui allez prendre du recul vis-à-vis de ça. Alors n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire pour ceux à qui ça parle. Parce que j'aime bien avoir des retours. Alors on va aller prendre juste un petit conseil. Et après on prendra juste un petit message. Non pas un message mais une carte pour avoir... Alors s'il vous plaît, un petit conseil pour la semaine du lundi 14 au dimanche 20 juin, s'il vous plaît. Pour ceux qui vont regarder cette guidance, quel conseil avez-vous? Les événements qui vont se passer pendant la semaine du lundi 14 au dimanche 20 juin, s'il vous plaît. On nous parle de peau. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils, pardon. Donc cette carte-là, elle vous dit qu'il est temps d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles choses. Je vous conseille de vous ouvrir à de nouvelles choses. Je peux pas dire autrement. Et bien ça sera bon. Au dos du deck, vous avez la fée abstinente, intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Alors cette carte vous met en garde contre la dépendance, contre la dépendance et le délire aussi, les excès. Regardez le fantôme du potager, regardez le bon côté des choses. Alors cette carte-là, elle vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de précieux qui est autour de vous. Quelque chose que vous avez tellement l'habitude de voir que vous ne le remarquez même plus. Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Elle est autour de vous, mais ça fait tellement longtemps qu'elle y est que vous ne la voyez même plus. Mais en même temps, voilà, on vous dit de faire attention de ne pas retomber dans une dépendance affective. Alors, le moment est venu d'apprendre de nouvelles choses. Le fantôme du passé, je m'en doutais, le passé réapparaît. Le passé réapparaît. Donc, il y a bien quelqu'un de votre passé qui va revenir dans votre vie. Mais vous n'allez pas accepter, vous allez... Voilà, aller vers de nouvelles choses. Et quelque part, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille vraiment d'aller vers de nouvelles choses. La serre carnivore, une offre tentante. Voilà, une offre tentante qui vous coûtera cher. Et bien, cette carte-là, elle vous conseille de faire attention à ce qui arrive à vous. Parce qu'elle va vous paraître très belle, très prometteuse. Mais en réalité, ça ne vous servira pas à vous. Ça va servir les intérêts de l'autre personne, mais à vous, ça ne vous sera pas bénéfique. Peut-être même que cette proposition va vous donner l'impression que vous pourrez avancer avec cette personne, par exemple. Là, on est dans le passé encore. Hein. Avec les fantômes du passé, on parle bien du passé. Hein. Donc, je pense que cette personne va vouloir revenir vers vous, va vous proposer quelque chose qui va vous tenter, quelque chose, à mon avis, que vous avez tant attendu, tant espéré, mais derrière, il va se cacher quelque chose d'autre. Voilà, l'ange au sucre d'orge, c'est l'heure de la friandise.
Cette carte-là, elle vous dit qu'il est temps de vous faire plaisir, qu'il est temps de penser à vous. De ne pas penser à ce que veulent les autres ou ce que disent les autres, mais de penser uniquement à vous. Et la robe alchimique, libérez votre pouvoir, créez votre vie. Cette carte-là vous dit vraiment créer votre vie. Vous avez le pouvoir de créer votre vie. Voilà pour les petits conseils de cette semaine, de faire très attention aux personnes qui reviennent de votre passé avec des belles paroles, avec des belles propositions. Je vous conseille vraiment de vous méfier de ça, de penser uniquement à vous et rien qu'à vous, d'aller vraiment vers de nouvelles choses, vraiment de partir à l'aventure, à la découverte de nouvelles choses, ouais, durant cette semaine. Et surtout, de créer votre vie. Alors, on va aller prendre un petit message pour la semaine, un petit message en 3 choix. Alors, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à passer à ceux qui veulent? Alors, choix 1, choix 2, et ceux qui vont faire le choix numéro 3. Et choix 3. Alors, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Eh bien, je n'ai rien du tout, donc je vais aller chercher ça tout de suite. Hop là. Eh bien, on va aller, hop, prendre... J'avais envie de prendre les dés Lenormand, là. Alors, pour le choix numéro 1... Hop. Alors, attendez, j'ai pas vu. Le cœur, l'amour, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2... Hop. C'est quoi? Ah, le serpent. Les choses négatives. Et pour le choix numéro 3, je vois pas avec la lumière, c'est les étoiles, l'espoir, les vœux exaucés. C'est cool. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu ta boîte à trésors. C'est vrai que le cœur, c'est la boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Petit message pour la semaine. Choix 2, sois reconnaissant. Vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Et pour le choix numéro 3, passe à l'action. Fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Donc voici là pour les petits messages de cette semaine. J'en suis à combien? D'accord, ouais, je m'améliore, hein, 25 minutes, hein. Cool. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine en espérant que ça vous aura parlé. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.